Cher Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. Je suis très heureuse de vous retrouver. Cette vidéo s'adresse aux Béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Ce sont, comme d'habitude, des énergies générales. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Peut-être que ce message ne s'adresse pas à vous. Dans ces cas-là, vous arrêtez cette vidéo et vous passez à autre chose. Et si ça résonne pour vous, moi je vous donne un peu des indications sur les énergies des cartes et comment elles résonnent ensemble, mais vous devez rapprocher ça de votre vie, de ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous ce mois-ci, au mois d'avril, mes chers béliers? Vous avez l'amoureux, c'est une très jolie carte. Voilà, parce que l'amoureux parle d'amour, donc peut-être que vous êtes amoureux, peut-être que vous tombez amoureux, c'est tout à fait possible, ou peut-être que vous êtes très heureux dans votre relation amoureuse. C'est une éventualité également. Elle parle de désir, elle parle d'équilibre, cette carte. Elle parle d'ouverture. Elle peut parler de propositions qui viennent pour vous, que la vie vous offre des possibilités. D'accord ? Elle parle d'enthousiasme, de joie, de béatitude. Voilà, peut-être qu'on est très très bien ce mois-ci. Mais elle parle également de choix, l'amoureux. Donc pour certains béliers, peut-être qu'il y aura des choix à poser, peut-être que la vie, si on vous fait des propositions de nouvelles opportunités, va peut-être falloir choisir entre plusieurs propositions, ou peut-être qu'il va falloir poser des choix pour avancer. D'autant que derrière, on a le chariot, qui est une carte de réussite, de succès, mais de succès grâce à son travail. C'est la carte du travail aussi d'ailleurs, le chariot. Donc, ça parle de réussite, de succès, de travail, d'efforts qu'on a fournis, d'équilibre aussi. Mais le chariot parle aussi de mouvement. Donc peut-être que l'on doit poser des choix pour ce que l'on souhaite mettre en mouvement dans sa vie. Peut-être qu'il y aura des choix professionnels à faire également, s'il y a des opportunités. Et peut-être qu'il y aura des choix à poser pour sa réussite, son succès. Voilà. Alors, vos énergies personnelles, elles sont très jolies parce qu'on a un 6 de denier et on a une reine de coupe. Le 6 de denier parle d'équilibre, soit qu'on veut asseoir son équilibre, soit qu'on veut retrouver un équilibre. Elle parle également de choix, cette 6 de denier, donc elle rappelle cet amoureux. Ok, peut-être qu'il faut poser des choix pour sa vie, que c'est le moment. Elle parle quand même de stabilité, de réussite, de bien-être, de générosité, mais elle parle aussi de changement. Donc peut-être qu'on s'interroge sur les changements, les choix qu'on doit faire pour asseoir sa sécurité, sa stabilité, mais peut-être que vous êtes très équilibré aussi ce mois-ci, mes chers béliers. Peut-être que vous avez déjà posé des choix, qu'il y a beaucoup d'équilibre dans votre vie, d'équilibre dans le donner, recevoir, d'autant qu'on a la reine de coupe à côté qui parle d'amour, qui parle de compassion, qui parle de bienveillance. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. De compréhension, de calme, de sécurité. Donc on a quand même deux cartes qui parlent de stabilité et de sécurité. Donc ça match ensemble. Bon, bah, l'amour, on a vu qu'avec l'amoureux, il pouvait être question d'amour, de bienveillance. En tout cas, on pose des choix peut-être pour sa stabilité, sa sécurité, mais peut-être qu'on pose des choix de cœur pour sa vie amoureuse, pour un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture dans tout ça, il y a beaucoup de stabilité, d'équilibre. On est dans la bienveillance, c'est calme, c'est stable. Vous avez de très très belles énergies. D'autant qu'à côté, vous avez la carte du manoir. La carte du manoir parle également de stabilité, de pérennité. Donc il y a peut-être beaucoup de stabilité pour vous, les béliers. Ou peut-être qu'on doit poser des choix pour sa stabilité. Le manoir parle évidemment d'habitat, de foyer, des personnes proches de soi, de son confort. Voilà. Ça peut parler aussi de tout ce qui touche, comme je l'ai dit, à l'habitat. Donc peut-être qu'on a envie
de déménager, parce que j'ai vu qu'il y a du mouvement avec ce chariot. Peut-être qu'on a envie d'acheter un nouveau lieu de vie, peut-être qu'on a envie de bouger. Voilà, il y a peut-être des choix à poser par rapport à son foyer, ce qu'on décide ensemble, par rapport à son habitat. D'autant que derrière, j'ai l'ours qui est une très jolie carte parce qu'elle parle de protection, elle parle de charisme, elle parle d'aisance, elle parle de force, elle parle de finances qui sont plutôt bien aspectées. Donc peut-être qu'on fait des nouveaux choix pour sa vie personnelle. Alors le manoir pouvait parler de sa sécurité intérieure aussi, hein, parce que le foyer, ça peut parler de votre propre sécurité à vous. Mais enfin, ces deux cartes ensemble, il y a beaucoup de protection, les choses sont bien décidées, peut-être après d'ailleurs une période qui n'a pas été facile. Là, on retrouve quand même de la puissance, de la stabilité, de la pérennité, les choses sont bien à leur place, il est possible qu'on décide, qu'on prenne des décisions, mais tout ça est assez bien aspecté, on se pose beaucoup sur son foyer, les gens qu'on aime, avec cette reine de denier, hein. C'est important, mais aussi par rapport à soi, c'est tout à fait possible. Enfin, en tout cas, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup de beauté dans toutes ces cartes, hein, avec l'amoureux. Même si on a des choix à faire, tout ça est assez bien aspecté. Alors, ce que vous souhaitez, les béliers, si j'arrive à attraper la carte, hein, ce que vous souhaitez, c'est récolter. Voilà. Vous avez posé, peut-être, vous avez semé des graines, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour aller vers une récolte satisfaisante. Donc, même si vous êtes armé de beaucoup de patience, maintenant vous voulez récolter. Vous voulez aller vers votre succès, votre réussite. On est sur un 7, on est sur des deniers, c'est extrêmement ancré. Le chariot, c'est un 7 également, ça parle toujours de succès, de réussite. On a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant on veut récolter, on veut avancer, on veut que l'argent rentre, mais peut-être qu'on veut aussi récolter à un autre niveau. On est dans des deniers, on est dans la matière, on est sur des choses qui sont quand même ancrées, qui comptent pour vous, qui ont de la valeur pour vous. Voilà, donc peut-être qu'on veut récolter dans sa vie affective. Voilà, si vous mettez votre valeur dans votre vie affective, ça ne concerne pas forcément que l'argent, hein. C'est ce que vous voulez récolter. Voilà, mais je vois qu'il est beaucoup question de sécurité. On a du courage, hein, avec le chariot et avec l'ours. On est capable d'aller de l'avant, mais enfin, on a quand même envie d'avoir une certaine réussite, un certain succès. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, il parle d'abord d'évolution. Il parle d'être capable de se projeter vers une autre dimension. Vous voyez, là, la mer était agitée et là, on va vers une mer plus sereine. Le 6 d'épée parle d'éloignement. Alors, il y a peut-être, ce qui vous aide, c'est tout simplement que vous partez en voyage, vous partez en vacances. Ce qui vous aide, c'est peut-être que vous déménagez. C'est une carte de mouvement comme le chariot. Là, quand je vois l'habitat, le foyer, peut-être qu'on décide de s'expatrier ou de déménager, même dans la même ville, le même pays, mais de bouger. Bon, cette carte, elle peut aussi parler, ce qui vous aide, c'est de vous éloigner d'une situation qui n'était pas satisfaisante, d'une personne qui ne vous nourrissait pas, de vous éloigner aussi peut-être de mauvaises habitudes, de schémas de pensée, voilà. En tout cas, avec cette carte, il y a du mouvement, avec la 6 d'épée, il y a un renouveau, on peut se projeter vers un ailleurs, et puis on peut se sentir soutenu aussi par des personnes autour de soi. On a vu que vos proches étaient extrêmement importants pour vous ce mois-ci. Peut-être que pour aider ce mouvement, mais on se sent soutenu, peut-être qu'on peut bénéficier de l'aide de personnes autour de soi. En tout cas, vous voulez une réussite et ce qui vous aide, c'est de créer un mouvement quel qu'il soit, de vous éloigner de ce qui n'est plus porteur pour vous et d'opérer un mouvement et puis aussi de voir qu'on n'est pas seul, qu'on peut compter sur les personnes autour de soi. Le défi, vous avez une lame majeure. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de vos lames majeures. Une lame majeure ici, une deuxième là,
une troisième là, donc 3 lames majeures, un as, une reine. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, alors le défi c'est le mat. Le défi ça va être d'avancer. Ce qui vous aide c'est de bouger, hein. De ne pas vous retourner sur votre passé, d'aller vers la nouveauté, d'accord? Donc, et puis, donc le défi, ça va être de ne pas se retourner vers son passé, mais d'avancer. On vient de le voir ici. Le défi, ça va être peut-être d'être un peu aventurier, aventurière. Parce qu'avec ce mat, on ne sait pas vers quoi on va, mais il va falloir peut-être faire confiance à la vie, se faire confiance à soi, pour se projeter ailleurs. Le mat, il parle quand même d'aventure, d'être aventurier, donc il ne va pas falloir être trop frileux. C'est une carte de mouvement, c'est un explorateur, le mat. Donc, il ne va pas falloir rester statique, il va falloir accepter de bouger. Mais comme moi, dans le conseil, je vois qu'à la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle, ça va être surtout de ne pas trop se retourner sur l'avant. Il va falloir donner du mouvement, oser y aller, oser se projeter, oser avancer vers l'inconnu, vers un ailleurs. Hein, voilà, on en parlait déjà ici. Donc, et puis il y a du mouvement avec le chariot. Voilà, il va falloir vraiment aller de l'avant. Le défi, ça va être de vous ouvrir à de nouvelles expériences, de vous sentir libre d'apprendre par ces nouvelles expériences. Voilà, il y a quand même, avec ce mat, il y a de l'inconnu, donc ça va vous demander quand même d'être curieux. Peut-être que ça vous demande aussi de modifier une façon de penser, de ne pas être dans vos certitudes, dans ce que vous connaissez par cœur, mais de modifier vos pensées pour aller voilà, plus loin. Ça, c'est possible aussi. Il va falloir aussi, avec ce mat, d'accepter de ne pas avoir les réponses tout de suite. On parlait d'inconnu, de se projeter, de s'aventurer vers l'inconnu. Bon, si vous n'avez pas toutes les réponses, c'est pas grave. Acceptez l'aventure. Faites confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre originalité, parce que c'est vrai que j'en parle rarement. Mais le mat, il parle aussi d'originalité, hein, de ne pas penser comme tout le monde, de ne pas fonctionner comme tout le monde. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à votre originalité, faites-vous confiance. Voilà. Donc il ne va pas falloir s'affoler, il ne va pas falloir regarder en arrière, il va falloir accepter qu'il y a un cycle qui se termine pour en démarrer un nouveau et donc de bouger. Et il va falloir dépasser, le mat parle d'étranger, donc c'est tout ce qui n'est pas connu, c'est explorer, soyez curieux, acceptez qu'il y a la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, d'autant que dans le conseil qu'on vous donne, on vous donne le monde, donc ne soyez pas frileux et lancez-vous vers le futur, le devenir, même si vous ne savez pas où vous allez. Soyez confiants. Voilà, d'autant que le conseil, il fait écho à ce mat, puisque le monde parle de la fin d'un cycle pour redémarrer un nouveau cycle. Il parle d'aboutissement, ce monde, et c'est une lame majeure aussi. D'accord? Donc, il va falloir, avec ce monde, accepter de s'ouvrir sur un nouveau cycle. Alors, on peut avoir une compréhension des expériences qu'on a vécues. On a peut-être compris beaucoup de choses. Cette carte parle quand même... zut, les mots m'échappent. Cette carte parle quand même d'avoir remporté certains succès, d'être heureux, parle d'harmonie, de plénitude. La carte parle d'étranger aussi. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui partent réellement à l'étranger, c'est tout à fait possible, surtout que là, il y a du mouvement. Mais l'étranger, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qui est différent de soi. D'accord? Donc, il faut s'ouvrir vers l'étranger, s'ouvrir à ce qui est différent de soi, accepter de fermer un cycle, d'en démarrer un nouveau et d'être heureux de ce redémarrage.
d'être confiant, d'accepter que les choses peuvent être heureuses, belles, bénéfiques, d'autant qu'on a l'amoureux qui est là. Hein. Il y a quand même tout ça, ça parle d'épanouissement, voilà, de vous faire confiance, de penser que vous allez vers un nouvel épanouissement, une réalisation, vous pouvez bénéficier de chance. Voilà, faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Ces deux cartes parlent de laisser le passé au passé, de démarrer un nouveau cycle, d'avoir confiance, d'aller vers sa plénitude, vers ce que l'on ne connaît pas et de s'y engager totalement. Voilà, en étant heureux, en ayant une compréhension de ce que l'on vit peut-être au fur et à mesure. En tout cas, ça demande de s'élancer et de ne pas rester statique. Alors, dans votre vie affective, personnelle, on a un as. Un as, ça parle de commencement. Les as sont extrêmement puissants. Donc, et puis, donc cet as, il y a un commencement. Donc, il y a peut-être un nouveau projet. On s'élance vers un nouveau projet au niveau affectif, dans son couple. Mais cet as, il parle également de beaucoup d'intelligence, d'avoir du discernement, de l'intelligence. Il parle de courage également, de pouvoir, d'autorité. Donc, ça demande à aller de l'avant. Alors, aller de l'avant dans son couple, peut-être poser de nouvelles décisions, de nouveaux projets. Bon, on est quand même dans le mental, hein, dans l'intelligence et l'intellect, donc on ne prend pas des décisions comme ça n'importe comment. Il y a peut-être un défi à dépasser, dépassez-le, voilà. Relevez vos défis, relevez ce qui est important pour vous, n'hésitez pas à aller vers la nouveauté, d'accord ? Et puis si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité d'une nouvelle histoire qui démarre, parce qu'avec un as, c'est un commencement. Donc peut-être qu'on va un petit peu réfléchir, qu'on va faire preuve d'intelligence, qu'on va un peu observer le terrain, mais bon, voilà, il va falloir s'élancer quand même, il va falloir être courageux. Donc tout ce jeu parle quand même de courage, d'audace, de se lancer dans l'inconnu. Alors peut-être que si on est en couple, on met de nouveaux projets en place, et ça demande un peu d'élaboration, de planification, de regarder les choses. Mais si on a une nouvelle rencontre, eh bien, il va falloir oser se lancer aussi, faire preuve de courage, d'intelligence, de se projeter vers vos nouvelles envies, vos nouveaux désirs. Dans la vie professionnelle, matérielle, financière ou vos activités, on a à nouveau l'amoureux. Voilà, on a cet amoureux-là. Donc il y a peut-être de nouvelles opportunités qui viennent pour vous. Peut-être qu'il va falloir poser des choix pour sa vie professionnelle. Bon, si on est artiste, ça c'est une très belle carte dans votre vie professionnelle. Vous êtes très inspiré parce que c'est vraiment la carte des artistes, hein, l'amoureux. Voilà, en tout cas, peut-être qu'on se sent très très bien dans ses projets, dans sa vie professionnelle, dans son environnement. Peut-être qu'il y a de la douceur, voilà. Mais peut-être qu'il est nécessaire quand même de poser des choix, de prendre des décisions, d'autant que je vois que sur la fin du mois, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe peut parler d'opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être aussi le reflet de vos désirs, de vos envies. Mais attention, il ne faut pas s'illusionner, il faut poser des choix. Donc ces deux cartes-là se parlent. Voilà, il va falloir prendre des décisions, se focaliser sur des choses concrètes, ne pas rester dans ses rêves, ses désirs et ne pas s'illusionner. Même s'il y a de très belles opportunités avec cette carte, la vie peut vous offrir, d'autant que vous avez l'amoureux ici, la vie peut vraiment vous offrir de belles opportunités au niveau professionnel, mais ça demandera quand même de poser des choix, voilà, à un moment de trancher. Mais c'est plutôt joli, j'ai l'impression que pour les béliers, il y a un redémarrage, les choses bougent, il y a beaucoup de mouvements dans ce tirage, il y a beaucoup d'opportunités, il y a des décisions à prendre pour sa stabilité, sa sécurité, pour aller vers sa réussite. Mais vous bougez, il y a vraiment, c'est assez joli comme tirage. Et ça demande quand même de s'aventurer, de ne pas avoir peur, de dépasser ses peurs,
pour amorcer un changement, une nouvelle ère pour vous, mais c'est très très bien. Alors, dans votre vie intérieure, c'est pas mal aussi. On a un 9 de coupe, on a un cavalier d'épée et on a un 8 de bâton. Bon, alors, on a des rêves, on a des aspirations avec ce 9 de coupe, on a des désirs, on est heureux aussi, on est épanoui, voilà, on est assez bien quand même dans sa vie intérieure. On est peut-être très heureux d'options qu'on a déjà prises, de ce qui se présente pour vous, même si on est un peu frileux, il va falloir dépasser ça. Malgré tout, on est assez heureux, mais peut-être qu'on a beaucoup de désirs, beaucoup d'envies, beaucoup de souhaits. Et alors, ça fuse là. J'ai 2 cartes de rapidité. Le cavalier d'épée, il se lance vers ses désirs. Alors, c'est votre monde intérieur. On peut vouloir prendre des décisions rapides. Attention, ne pas être trop dans la précipitation avec cette carte. Mais ça fuse. On a plein d'idées, on a beaucoup de volonté, on a beaucoup de fougue. Voilà. Et puis, avec ce 8 de bâton, bah écoutez, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'action. Alors, on est toujours dans le monde intérieur, mais il y a beaucoup de motivation, beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme. On a envie que les choses changent aussi. On a peut-être beaucoup... j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a beaucoup de souhaits. Il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, ça fuse. Voilà. Donc, il y a peut-être beaucoup de créativité dans tout ça. Mais attention à ne pas non plus se précipiter. Mais en tout cas, vous êtes inspiré, on est heureux, on a plein d'envie, on est très déterminé, ça bouge. Tout bouge. Ça va très vite dans votre monde intérieur. On a envie de faire bouger les choses. Peut-être qu'on a envie que les choses bougent vite également. Pourtant, à la coupe, il y a quand même un petit peu d'évaluation avec ce 2 de bâton. On doit quand même évaluer le terrain. On doit quand même un petit peu faire preuve de réflexion avant d'agir, maturer, d'introspection. Moi, je vois que là, ça fuse intérieurement pour vous. Vous avez vraiment beaucoup d'envie, vous voulez que les choses aillent vite. Bon, alors, on va quand même bouger à un moment, surtout qu'on a vu que tout votre jeu parle que de ça, de mouvement, d'action, les choses bougent, c'est pas statique. Ok. Peut-être qu'on évalue un petit peu quand même avant de bouger, ça c'est possible. Mais bon, on est prêt à se battre pour ses désirs avec ce 5 de bâton. On est compétitif, on a beaucoup d'énergie, voilà, on a un cavalier de denier. Donc là, on est capable de se battre pour ses désirs. On est capable d'être extrêmement motivé, d'être extrêmement compétitif, mais en même temps, on fait attention avec ce cavalier de denier, il est un peu plus lent parce que chaque pas qu'il pose, il veut qu'il soit ancré pour quelque chose de stable. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu d'évaluation. Et là, je vois qu'on a un 2 de denier, il y a quand même aussi des décisions à prendre, ancrer des choix. Donc peut-être que ça demande un peu d'introspection. Enfin, je vois que les choses bougent. Et puis vous, les béliers, vous êtes extrêmement dynamiques intérieurement. Bon, heureusement là, vous êtes un peu plus dans l'équilibre, dans la réalité, donc c'est bien. Mais enfin, ça fuse là. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de souhaits. Donc, là, on est dans les bâtons, c'est vraiment le désir. Là, on est dans les souhaits, dans ce qu'on souhaite. On a envie de foncer quand même. Alors, le conseil que j'ai tiré pour vous, j'ai fait appel à des cartes qui font référence à la sagesse Ho'oponopono. Et on a une carte qui est beaucoup sortie. Je crois qu'elle est sortie pour les Gémeaux et je me demande si ce n'est pas pour les Lions. C'est dingue parce que quand même, je mélange bien les cartes. Puis je tire à l'intérieur et cette carte est sortie plusieurs fois ce mois-ci pour le mois d'avril. Donc c'est drôle. Avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Bon, c'est bien là, c'est bien aspecté pour vous. Il nous donne une force démultipliée
et nous apporte les opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Bon, ben voilà, là je vois qu'au niveau de l'amour, c'est bien aspecté, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup d'envie, de cœur, de désir. On a l'amoureux quand même ici, donc c'est plutôt pas mal pour bouger vers vos projets. C'est plutôt bien aspecté, ça correspond bien à votre tirage. Et à la coupe, on est tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Bon, eh bien écoutez, faites confiance à cet ordre qui se trouve dans l'univers. Les choses sont logiques, il y a quelque chose là, il y a un changement d'air, il ne faut pas hésiter à bouger, à se projeter, mais je vois que vous n'aurez pas trop de mal quand même. Voilà mes chers béliers, c'est un tirage qui est riche de possibilités, de choses en devenir, il y a du mouvement, il y a des choix à poser, il y a des décisions à prendre, mais il y a du renouveau, c'est assez joli. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires si le bélier n'était pas votre signe solaire. Moi, je vous souhaite de prendre de sages décisions, de bouger. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.